Le CTP, c'est un centre de recherche wallon d'une quarantaine de personnes. Vous pouvez, voilà. Donc, j'ai essayé de résumer en un slide, ce qui n'est pas facile, tout ce qu'on fait. Donc, en fait, nous traitons des matières premières minérales par des techniques de métallurgie extractive ou des techniques minéralogiques de séparation afin de valoriser ces matières sous forme de concentré ou de matériaux. Alors, en termes de matériaux, ici, nous, on est surtout orienté matériaux de construction parce qu'on travaille surtout sur des tonnages assez importants. Vous savez que le contexte aujourd'hui, c'est évidemment une raréfaction des matières premières et une certaine augmentation des disponibilités en matières secondaires. Donc, on est de plus en plus axé avec le temps sur la circularité des procédés, hein. Donc, on travaille surtout sur l'intensification des procédés, sur la durabilité des procédés. Je pense qu'on peut continuer. Voilà, alors la spécificité du CTP, c'est quoi? C'est surtout l'échelle à laquelle on peut travailler. On a évidemment de nombreux laboratoires, mais on travaille surtout à une échelle pilote ou semi-pilote. On a des grandes halles d'essai. On va voir sur la slide qui suit un petit peu voilà, la disponibilité qu'on a. On a beaucoup d'espace, énormément d'équipements. Et donc, on est un peu comme le Corem, on a la capacité de travailler sur des tonnes et de valider des procédés à l'échelle pilote, quoi. Donc, si on continue, ça c'est un exemple en fait de ce qu'on a fait dans le passé, un gros projet qu'on a eu et qui visait au traitement des poussières d'acierie pour en extraire et valoriser le zinc. Et c'est vraiment un exemple typique, hein. C'est une recherche qui a duré presque 10 ans, qui a été menée avec la société Zincox. Et on a développé tout un procédé pyrométallurgique d'extraction du zinc des poussières d'acierie par fuming. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a débouché sur une concrétisation industrielle en Asie avec la construction d'une usine de plus de 100 millions d'euros, en fait. Ça montre un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fait. Ici, juste un slide pour mentionner qu'on fait aussi partie de l'initiative Reverse Métallurgie. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Voilà. Alors, sur notre site internet, si vous voulez le visiter, vous avez la possibilité de faire une visite virtuelle du CTP, ce qui vous permet d'aller voir directement tous les équipements que nous avons à notre disposition, ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est assez interactif et assez sympa à utiliser. Ça, je vous invite vraiment, si vous avez quelques minutes, à le faire, quoi, hein. Voilà. Alors, comme idée de projet, bon, on a évidemment énormément d'idées de collaboration. J'en ai sélectionné une à présenter ici. Donc, c'était l'électrolixiviation. En fait, on construit une cellule d'électrolixiviation de laboratoire pour traiter des black mass de batteries. On est en train de faire ça maintenant, actuellement, dans un projet, justement avec l'ULiège et avec l'équipe de M. Pirard. Et on serait intéressé à utiliser la technique d'électrolixiviation qui, en fait, très grossièrement, consiste à utiliser des électrodes pour remplacer l'utilisation de réactifs réducteurs ou oxydants qui sont assez onéreux. Et on aimerait tenter d'appliquer cette technique et de l'incorporer dans le traitement d'autres matières secondaires, type boue rouge ou boue d'électrolyse du zinc, ou des boues qui contiennent du dioxyde de manganèse, donc, voire même des sols pollués. Donc, essayer d'appliquer cette technique dans d'autres schémas de traitement, quoi. Donc, ce qu'on recherche un petit peu comme partenariat, c'est avec des gens qui sont intéressés d'intégrer cette technique ou d'autres techniques dans des schémas de traitement et des gens qui ont accès aussi à des gisements. Bon, on sait bien qu'au Québec, il y a énormément d'activités métallurgiques. Donc, il y a énormément de matières secondaires liées à cette activité dont on n'a pas encore qu'on n'a pas toujours bien valorisé. Donc, nous, on est intéressé aussi à travailler sur ce type de matière. On a déjà beaucoup travaillé sur des sujets de ce type-là en Belgique. Et donc, pouvoir avoir l'occasion de collaborer avec le Québec là-dessus, ça nous intéresse beaucoup.